mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous apporter un message prophétique. Et pendant ces 15 minutes qui nous restent, le Seigneur m'a dit de vous parler de ceci. Il va vous amener au-delà de vos limites. Au-delà de tes limites. Dis ça à ton voisin de gauche, au-delà de tes limites. Ton voisin de droite, au-delà de tes limites. Ton voisin de devant, au-delà de tes limites. Ton voisin de derrière, au-delà de tes limites. Seulement le voisin qui te sourit, au-delà de tes limites. Seulement le voisin qui est réveillé, au-delà de tes limites. Acte 3, verset 1 nous dit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. J'ai besoin de 5 frères de la sécurité. Venez rapidement et on va prêcher ensemble. Vraiment, je te dis, c'est ton message. Dieu m'a dit de dire qu'il va vous amener au-delà de vos limites. C'est une prophétie, ce n'est pas une prédication. Tes limites vont être brisées cette année. C'est une prophétie que j'ai reçue dans la prière. Tes limites vont être brisées cette année au nom de Jésus. Alléluia. Vous deux, comme ceci. L'un face à l'autre. Tenez-vous les mains. Soulevez ça. Ils sont la porte du temple. Alléluia. Mon frère, c'est le boiteux qui a été déposé à la porte. Asseyez-vous à la porte. Devant la porte comme ça. Tu regardes la porte, mais tu n'entres pas. Ici, oui, là. Ok. Et eux, ce sont ceux qui ont la grâce d'entrer dans les temples. Entrez. Entrez. Sortez. Ils rentrent à la maison. Le lendemain, entrez encore. Ils écoutent la parole, ils adorent, et ils rentrent encore à la maison. Lui, c'est toujours au même endroit. Il voit les autres entrer, il les voit sortir, il est toujours au même endroit. Il voit les autres entrer dans l'avion, il les voit sortir, il est toujours au même endroit. Il voit les autres se marier, lui le garçon d'honneur, avoir des bébés, il est au même endroit.
Il voit les autres signer des contrats de millions. Et revenir avec des parcelles. Il est au même endroit. Mais un jour, un jour, il y a eu des hommes différents. Qui va être Pierre et Jean? Un jour, il y a eu des hommes différents. On est venu, on l'a posé. Ceux qui le mettaient là n'avaient même pas l'intention qu'il entre. Ils les mettaient là pour qu'ils puissent demander, pas pour rentrer dans les temples. Parce qu'il avait limité. Comme toi, on t'a limité. Certains même, c'est ton propre père qui t'a limité. C'est ta propre mère qui t'a limité. Tes frères et sœurs disent, toi, tu es bête. Tu ne peux pas avoir ce travail-là. Toi, tu n'es pas belle. Tu ne peux pas épouser cet homme-là. Toi, tu n'es pas ceci, tu ne peux pas. Eux, ils ont dit, mais ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Cet homme ne pouvait pas entrer parce qu'il était boiteux. Et certains au milieu de vous, vous êtes boiteux dans un domaine et dans un autre. Tu es infirme dans un domaine et dans un autre. Et à cause de cela, on t'a condamné, on a dit que tu es limité. Parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu as tel caractère, parce que tu n'as pas de connexion, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu es infirme dans tel domaine. On t'a placé à la porte, pas pour que tu entres, mais pour que tu demandes à ceux qui entrent. Et tu sais, dans la vie, lorsque les gens te limitent, tu te limites toi-même. À force d'être limité, on a des limites dans la pensée. C'est pourquoi il n'a jamais demandé d'entrer dans le temple. Il a toujours demandé l'argent des poches. Parce que ceux qui l'avaient limité avaient fait de lui un homme qui s'était lui-même limité. J'ai des perroquets. Ça fait des années qu'ils sont dans la cage. Cette année, j'ai dit non, je vais ouvrir quand même la porte et les laisser sortir. Qu'est-ce qui est arrivé? Le plus petit a fait l'effort, il est sorti. Mais le plus âgé, malgré que la porte était ouverte, il ne sortait pas parce qu'il avait maintenant une porte fermée. Pas au niveau de la porte de la cage, mais dans sa tête et dans ses pensées. Les plus grandes limites ne sont pas à l'extérieur, sont en nous. C'est lorsque toi-même tu commences à dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Fais attention, brise les limites mentales que tu as. Oh, parce que je suis africain, parce que je suis une femme, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Et ceux qui venaient, qui le mettaient là, le condamnaient à la mendicité. Et lui-même avait accepté. La preuve, lorsqu'il a vu Jean et Pierre, il n'a pas demandé d'entrer. Il a demandé l'argent. Il avait accepté sa condition, qu'il allait mourir mendiant, qu'il allait mourir sans jamais entrer dans le temple. Et c'est qu'il ignorait. Et c'est que c'est qui le plaçait ignorait. Qu'il y avait un Dieu qui l'aimait. Un Dieu qui le connaissait, un Dieu qui avait un plan pour lui. Mon frère, le Dieu qui a un plan pour toi m'a dit de te dire, hein, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites, au-delà de tes limites spirituelles, le péché qui te domine, tu vas le dominer. Le péché qui te domine, tu vas le dominer. L'argent que tu n'as jamais touché, tu vas toucher des sommes d'argent que tu n'as jamais eues. Les portes où tu te tiens, les autres entrent et toi on te dit rentre à la maison. Toi aussi tu entreras là. Tu entreras dans ces hôtels 5 étoiles toi aussi. Tu voyageras aussi en business class toi aussi. Tu habiteras aussi ces bons quartiers. Tu épouseras cet homme, tu épouseras cette femme. Tu entreras dans la dimension des miracles et des prodiges. Ton ministère va s'ouvrir de manière nationale et internationale au-delà de tes limites. Alléluia! Alléluia! Sur la terre, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui vivent pour eux, il y a des hommes qui vivent pour les autres. Et Dieu va te faire rencontrer des hommes qui ont le fardeau de ta vie, qui ne vont pas seulement vouloir te montrer qu'ils peuvent entrer, mais qui vont chercher à te faire entrer.
Quelqu'un va te faire entrer dans son business. Quelqu'un va te faire entrer dans son business. Quelqu'un va te faire entrer dans la richesse. Quelqu'un va te faire entrer dans la dimension spirituelle qu'il a. Quelqu'un va te faire entrer dans son cercle, dans son réseau. Oh, tu vas rencontrer un Pierre et un Jean. Il y a des hommes qui se plaisent à ce que tu les accompagnes à l'aéroport et puis ils te disent au revoir, toi tu rentres. Mais il y a d'autres qui disent, comment je vais l'amener? Comment je vais l'amener? Comment je vais l'amener? Dieu va te faire rencontrer des hommes qui ont un bon cœur, des hommes qui sont une source de bénédiction, qui ne sont pas seulement bénis, mais qui sont aussi une source de bénédiction, qui ne vivent pas seulement pour eux-mêmes, mais qui vivent pour amener les autres là où ils sont, car leur bonheur, c'est de partager la dimension qu'ils ont. Au-delà de tes limites. Frère, si tu crois, tu verras. Même toi qui me suis sur Internet, bientôt tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas entrer là où tu n'entrais pas. Tu vas faire ce que tu ne faisais pas. Tu vas toucher ce que tu ne touchais pas. Au-delà de tes limites. Ce qui hier était impossible va devenir possible. Ce qui hier était difficile va devenir facile. Ce qui hier était loin de toi va s'approcher de toi. Au-delà de tes limites. Pierre et Jean viennent de vivre le baptême dans le Saint-Esprit, la Pentecôte. Jésus-Christ mort et ressuscité. Ils sont en train de parler du royaume et de la présence du Saint-Esprit en eux. Et ils sont en train d'aller au temple afin de louer et d'adorer. Et lorsqu'ils arrivent là, cet homme leur demande comme il demandait aux autres. Et il demande, et il ne sait pas qu'il est face à des hommes différents. Il opère dans la normalité face à des hommes surnaturels. Aïe. Mandele Bayaba. Tous les hommes ne sont pas pareils, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui ont seulement l'argent dans les poches, mais il y a d'autres qui ont le pouvoir surnaturel de changer ta vie. Et que Dieu te donne le discernement spirituel pour faire la différence entre Pierre et Jean et les autres. Et il demande frère, il demande quoi? Il demande ce qu'il demande à tout le monde afin de rester dans ses limites. Pierre peut-être avait un peu d'argent, mais sa réponse c'était, ce qui est important, ce n'est pas que tu manges, car même si tu manges, tu n'entreras pas. Ce n'est pas que tu t'habilles, car même si tu t'habilles, tu n'entreras pas. J'ai quelque chose qui peut changer ta vie. J'ai quelque chose qui peut te bouleverser. J'ai quelque chose. Je n'ai ni or ni argent pour cette situation, mais j'ai quelqu'un. J'ai un pouvoir. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth brise les limites. Et il est regardé attentivement et dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il le prenant par la main droite. Dieu va te donner des gens qui vont te soulever, qui vont te porter, qui vont te soulever, qui vont te porter afin de te faire entrer dans leur dimension. Quelqu'un va te donner un capital pour commencer les affaires. Quelqu'un va payer tes études. Quelqu'un va t'enseigner à être comme lui. Quelqu'un va te soutenir. Dieu va t'amener au-delà de tes limites. Il va te faire rencontrer Pierre. Il va te faire rencontrer Jean, qui vont te tenir par la main droite et te soulever. Et qui vont te partager leur dimension. Eux étaient contents d'entrer seuls et de sortir seuls. Mais il y a des pierres, il y a des gens qui quand ils entrent dans un avion disent, mais ce frère aussi un jour, mais quand il se marie aussi, mais ce frère aussi doit se marier, mais quand ce frère aussi doit devenir, ce sont des hommes bénédiction. Et là cet homme amenant des pieds, et la Bible nous dit qu'il entra avec eux, qu'il entra avec eux, qu'il entra avec eux, qu'il entra avec eux, marchant, sautant, louant, marchant, sautant, louant, marchant, sautant, louant, marchant, sautant,
louant. Tu ne vas pas seulement marcher, tu vas sauter. Tu ne vas pas seulement sauter, tu vas louer. Tu ne vas pas seulement marcher, tu vas sauter. Tu ne vas pas seulement sauter, tu vas louer, tu vas louer, tu vas louer, tu vas louer. Tu vas louer. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Yeah. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas entrer, puis tu fermes aussi la ceinture. Tu vas entrer toi aussi. Toi aussi, tu as été trop. Tu as été trop garçon d'honneur, fille d'honneur, garçon d'honneur, fille d'honneur, garçon d'honneur, fille d'honneur. Ton tour arrive. Toi aussi, tu auras des garçons d'honneur. Ton tour arrive. Toi aussi, tu auras des filles d'honneur. Chaque samedi, tu tombes. Chaque samedi, tu pêches. Chaque samedi, tu pêches. Tu vas faire une année. Tu ne tombes pas. Une année, tu ne tombes pas. Une année, tu ne tombes pas. Tu te dis, oh, mais je domine ce péché. Mais je ne tombe plus. Oui, mon frère, tu vas dominer ce péché qui te dominait, qui prenait l'onction dans ta vie, qui diminuait la plénitude de l'esprit. Tu vas dominer ce péché. Toi aussi, tu vas t'asseoir à la table. Tu vas signer des contrats. Ce ne sera plus on ferme la porte, on te dit dehors. Non, on dit, on ne peut pas commencer la réunion s'il n'est pas encore arrivé. Mighty God, oh, je sais ce que je suis en train de dire. Le Seigneur m'a dit d'annoncer qu'il t'amène au-delà de tes limites. Au-delà de tes limites. Et il entre dans le temple. Lui aussi. Est-ce que le temple l'a refusé? Est-ce que le temple lui a dit pas toi? Cette dimension que tu trouves impossible t'a toujours attendu. Cette dimension que tu trouves impossible a toujours été à toi. Cette chose que tu trouves trop loin de toi est à toi. Elle ne va pas te refuser, mais tu dois seulement te lever. Tu dois seulement marcher. Tu dois seulement t'élever et tu dois marcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ta promesse. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu être le journaliste de la vie des autres. Tu n'es pas venu être l'observateur de la vie des autres. Toi aussi tu dois entrer. 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 Les frères qui entraient et qui ne s'occupaient pas de lui, ils entrent là-bas, ils le trouvent assis aussi là-bas. Ayaresi yamashadaya. Ayalabababa. Il y a des endroits où je suis arrivé. Quelqu'un est étonné de te voir là. Hey, moi aussi je suis ici. Oh, comment tu es ici? Comme toi tu es ici. Comment toi tu es là? Moi aussi je suis là. Comme toi tu es là. Alléluia. Zamba zanzamba biso tout. Zamba zanzamba biso tout. Zamba zanzamba biso tout. Toi aussi tu as un doigt, non, pour mettre l'alliance, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a les doigts des autres seulement mettre l'alliance? Toi aussi tu as un doigt. Tu auras l'alliance un jour. Toi aussi. Moi aussi, j'ai des mains pour conduire une voiture neuve, pas les. Moi aussi. Moi aussi. Si un jeune comme toi te dit, ça fait 10 ans que je ne suis pas tombé dans l'impudicité, toi aussi tu peux vaincre l'impudicité. Ils te trouveront là où ils pensaient que c'était leur exception. Ils te trouveront là où ils pensaient que c'était réservé. Ils te rencontreront là où ils pensaient que ce n'était qu'à eux. Mais ils auront honte parce qu'ils ne t'ont jamais aidé. C'est ainsi que ta bénédiction va être combattue par des jaloux et par des égoïstes qui auraient pu t'aider mais qui ont refusé, qui auront pu te donner des conseils, des stratégies mais qui ne l'ont pas fait. Ils auront honte. Il y a des bénédictions qui donnent la honte. Mais en te rejetant, ils t'ont connecté à Pierre et Jean.
Et maintenant, tu as la carte de visite de Pierre. La carte de visite des gens. Le rejet est une direction. L'abandon est une consécration. Ceux qui te rejettent te mettent en place afin que tu rencontres des personnes qui vont t'accueillir. Et ainsi, les gens qui l'ont jamais aidé l'ont permis de rencontrer Pierre et Jean, qui étaient les leaders de l'église primitive. Pierre, Jean, où êtes-vous? Le guéri est où? Tika bango, yoko mi mutaba Pierre na ba Jean. Yoko mi mutaba Pierre na ba Jean. Bobeta masolo na ba Pierre na ba Jean. Banaka kotala Pierre na Jean na ndaku, banaka kotala ka. Ah! Donne-moi la main. Dieu brise tes limites, Dieu brise tes limites, Dieu brise tes limites, Dieu brise tes limites, Dieu brise tes limites. On t'appellera plus boiteux. On t'appellera plus boiteux. On va t'appeler l'ami de Pierre et des gens. On t'appellera plus pauvre. On t'appellera plus célibataire, maudit. On t'appellera plus pécheur.